Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 16 avril 2025. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Qu'est-ce qu'il a, le pauvre chien là? Il s'est fait mal ou quoi? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu. Ça va les gens? Dites-moi, je vais faire une vidéo que j'aime pas trop faire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien mon avis sur l'affaire de cet imam qui a été agressé et qui était entre la vie et la mort. C'est ce qu'il nous dit, il pleurniche. Il veut qu'on pleurniche avec lui. Et j'ai écouté la vidéo sur la radio de Bassem. Écoutez son ex-femme. Bon, moi j'écoute ce qui m'intéresse, le reste après, je rentre pas dans la vie privée des gens. D'accord, ça c'est leur problème, c'est toujours très délicat, vous le savez. Et c'est indécent avec soi-même d'aller chercher ce qui ne nous regarde pas. Ne vous épiez pas les uns les autres. Voilà ce que Dieu dit, ça en fait partie. Je vous renvoie d'ailleurs à la sourate, le chapitre 24 du Coran. Dieu a imposé le chapitre 24. Et quand une rumeur vous vient, il est préférable d'avoir le réflexe de rejeter les choses, d'accord, c'est-à-dire de s'occuper de ses fesses, ça ne t'aura pas de problème. Mais j'écoute surtout quel est celui ou celle qui ment des deux, puisque une fois encore, tristement, et la communauté dite musulmane, avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord sur le plan religieux, est encore éclaboussée, mais en même temps c'est très bien, je les ai prévenus avant qu'on me mette en prison. Quand je suis entré en prison, beaucoup se sont réjouis de mon emprisonnement, en se disant ça y est, on est enfin débarrassé. Je leur ai dit c'est la fin pour vous. Ça va imploser de l'intérieur. Et ça va aller de plus en plus vite. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Dieu est le subtil. Bref, on referme la parenthèse. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, toi le juste juge. J'ai donc écouté la vidéo de Bassem qui a donné la parole. Il n'a fait que donner la parole, donc on peut être d'accord ou pas avec Bassem. Moi, Bassem, je sais très bien pourquoi BFM TV lui a donné la parole, pourquoi ils l'ont créé. Je ne sais pas s'il en est conscient ou pas, c'est pour continuer à garder la communauté dite musulmane entre elles. Voilà, continuer à entretenir le communautarisme et surtout que la communauté dite musulmane n'entend pas ce avec quoi est venu les messagers d'Allah. Là encore, je referme la parenthèse. Moi, j'observe, je suis dans l'expectative, j'observe, je regarde. Mais il ne faut pas être injuste. En tout cas, il faut essayer de ne pas l'être parce que voilà, nous sommes tous faibles. Je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. D'accord, Dieu dit, il ne convient pas aux prophètes de frauder. Les prophètes, AUX, donc c'est vous dire, paix sur eux, sur leur famille. Donc l'importance, d'accord, de ne pas faire de faux témoignages, de ne pas mentir, etc. Et pourtant dans notre vie, on n'est pas toujours exemplaire. Mais au moins essayer de s'en rappeler, essayer de faire au mieux devant Dieu l'Éternel, devant personne d'autre, devant Dieu l'Éternel, d'accord, le juste juge. Et j'ai aussi écouté la vidéo qui est sortie, je ne sais pas d'où elle est sortie, comment elle est sortie. En tout cas, on a une conversation avec le concerné, cet imam là, ce criminel, cet égareur, Amir Hamid, je ne sais pas quoi, qui est l'imam de la mosquée d'Aulnay-sous-Bois, et d'un autre imam, d'accord, qui le briefe. Alors moi, ça me pose pas de questions, contrairement à beaucoup de gens qui ont dit, regardez, non, il peut être conseillé en lui disant, fais attention aux mots que tu prononces. C'est comme l'autre, là, l'imam. Je vais partir un peu, pas dans tous les sens, évidemment, mon discours est structuré, d'accord, ma raison est structurée, mais je vais donner quelques éléments de pensée, c'est tout. Voilà, je fais cette vidéo pour vous donner mon avis, parce que je sais qu'il y a des gens qui aimeraient entendre mon avis. Cet imam, le Tunisien, qui a été expulsé, Moudjoubi, ou je sais plus trop comment, pardon pour d'écorcher son nom,
Et il avait employé un mot en permanence et qui disait qu'il avait fait un lapsus. Alors, je sais plus son affaire ce que c'était, je m'en fous en fait. Il y avait une polémique, je pense que vous vous en souvenez. Et il avait dit aux médias, BFM TV notamment, toujours les mêmes qui ont porté plainte contre moi, bien sûr, évidemment, qui aujourd'hui reconnaissent que les hadiths et le Coran, c'est deux choses différentes. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, parce que ça aussi c'est très intéressant, il y a des choses à dire, mais bon bref. Quand c'est Ahmed qui le dit, c'est un menteur, mais quand c'est un spécialiste nommé par BFM TV, ça devient une vérité. Et Moudjoubi, quelque chose comme ça, il disait que c'était un lapsus. Je comprends pas pourquoi son avocat lui a pas dit non, c'est pas un lapsus. Un lapsus, ça veut dire que c'est une vérité que tu as dite, mais ton esprit t'a devancé finalement. Tu as dit quelque chose qu'il fallait pas que tu dises. Voilà. Il fallait juste dire, voilà, j'ai employé un autre mot en tout cas. Bon bref, je referme la parenthèse. C'est juste pour vous dire que bon, être conseillé, c'est très bien, si c'est de bons conseils, dans la vérité, évidemment, mais quand on voit Ekel et Jekyll, ces deux imams, qui commencent déjà par dire, tu commences par citer d'abord un hadith, et ensuite un verset du Coran. Non, il n'a pas dit un verset du Coran et un hadith, bon, ça n'aurait pas changé grand-chose, mais c'est pour vous dire que la place qu'il donne au hadith, et la place qu'il donne au Coran, donc déjà c'est pour toucher la communauté musulmane, la culpabiliser, la sensibiliser, la sensiblerie, c'est déjà... Et dès le départ, ils veulent mentir sur le dos de Dieu. Subhanallah al-Azim. Donc déjà, juste là, j'avais envie de dire, bon, je n'avais pas envie d'écouter, mais je me suis dit, bon, écoute, c'est pas grave. Mais c'est vous dire un petit peu le niveau de saloperie de ces imams autoproclamés qui veulent mentir, comme ça, à la face des gens, en prenant Dieu l'éternel, le Père exalté soit-il, comme allié. Subhanallah al-Azim. Incroyable. Je ne vais pas débriefer la vidéo, d'abord parce que je ne l'ai pas toute en mémoire, j'ai quelques... Mais il y a un point sur lequel, et parlez-en à Bassem, pour ceux qui verront la vidéo, envoyez-lui, et dites-lui qu'il y a à un moment donné, Bassem, il l'a pas relevé, bon, il faisait un peu le con, il s'amuse et tout, bon, c'est Bassem, il est... En même temps, je préfère Bassem à tous les imams, tous ces imams-là. Je veux dire, tous ces imams réunis, si je devais passer le reste de ma vie avec, si on me disait, c'est soit Bassem, soit eux, il n'y a pas photo. Je veux dire, Bassem, voilà, si j'enlève pourquoi il est là, qui l'a mis là, ce qu'il est en train de, le rôle qui joue, si j'enlève tout ça, Bassem, voilà, moi je suis un peu la même, on est un peu près de la même génération, voilà, voilà, bon, bref. Allez, je referme également la parenthèse, pour que les choses soient claires. Dites à Bassem, le point crucial de la vidéo. D'accord, le point crucial. Et à ce moment-là, encore une fois, je pense qu'il est en train de faire le con, il est en train de bédaf, tout ça, il s'amusait un peu. Je le comprends, c'est plus facile à écouter ces crétins, ces menteurs, tu vois, en s'amusant, plutôt que de perdre 5 kilos une fois que t'as fini ta radio. À un moment donné, il dit, parmi vous certains certainement l'ont entendu, il a dit des choses intéressantes, d'accord, enfin quand je dis intéressantes, qui l'accablent en fait cet imam, mais à un moment donné, il dit que quand son ex-épouse, elle est allée en Arabie Saoudite, elle a pris ses enfants, il a eu peur. Pourquoi, je sais pas, et encore une fois, j'en ai rien à foutre, mais il a dit, je lui ai dit, laisse-moi voir les enfants, et, alors comme ça, de mémoire, mais je ne trahis pas ce qu'il a dit, je te divorce. Et il dit, elle a eu ce qu'elle voulait. Affaire classée, les gens. Affaire classée. Ok ? Il a bien dit que la personne qui voulait le divorce entre ces deux personnes, c'est elle, pas lui. Alors qu'il a voulu faire croire le contraire.
Elle a eu ce qu'elle voulait. Il a fait du chantage. Ok? Il a fait du chantage. Donc c'est bien elle qui voulait divorcer de cet escroc, d'accord? Qui l'a piétiné. Qui l'a piétiné. Ne serait-ce que moralement. D'accord? Elle a demandé le divorce. Lui, il a prétendu tout le contraire. Cet imam derrière lequel vous priez et vous venez écouter le poison tous les vendredis à la mosquée d'Aulnay. Et c'est le même poison que l'on trouve dans toutes les mosquées. Parce que lui, il est égal à tous les autres. D'accord? Et ça, Bassem, il l'a laissé filer, il n'a pas fait attention. Qu'il réécoute la vidéo. Qu'il la réécoute. Et il verra par lui-même. Il entendra par lui-même. Et peut-être qu'il vous le fera réécouter. D'accord? Parce que, pourquoi c'est important? Parce qu'il a prétendu qu'elle ne voulait pas divorcer. Donc si elle ne voulait pas divorcer, c'est quelque part, finalement, il n'est pas si méchant que cela, il n'est pas... alors que non. C'est elle qui a demandé le divorce. Et il n'a pas voulu la laisser partir, alors qu'en plus qu'il était déjà marié avec une autre. En plus, parfois, il tient des discours, alors, parce que eux... Moi, personnellement, ces gens, comme d'autres, bien sûr, c'est pour m'attaquer personnellement. Bon, je ne suis pas là pour parler de moi ou pour me justifier devant qui que ce soit. Mais il est moellec, il est vulgaire. Ahmed, il est vulgaire, il n'a pas de pudeur, il est patati patata. Le gars, il est même, il te dit oui, putain, oui, ah ouais, poteau, je sais pas comment il parle. Il était en dehors de on a tous dans notre intimité, on est tous différents dans notre intimité, on est bien d'accord, je veux dire. On a un devoir de se tenir face aux gens. Bah, voilà, moi je le fais un peu moins que les autres, parce que je suis comme ça. Bassem le fait un peu moins, d'autres le font un peu moins, en tant que personnalité publique, voilà, c'est comme ça. Moi j'en ai un peu rien à foutre, hein. J'ai aussi ma petite folie, je fais attention, hein, parce que je suis suivi de manière psychiatrique. Bah oui, évidemment, ils m'ont dit Majnoun. On va voir qui c'est le Majnoun, d'accord? Mais quand on entend cet imam voilà, parler comme ça dans son intimité, et ce qu'il prétend être, d'accord, face aux gens, il y a un décalage quand même. Il y a un décalage. Et encore une fois, on est tous différents dans notre intimité. Hein, on est nous. Et heureusement que c'est comme ça, sinon, d'accord. Et un point aussi sur lequel je voudrais revenir, bon, peut-être que les gens qui ont envie de reprendre la vidéo que je fais et de coller avec les moments où l'imam s'exprime, s'ils ont les vidéos, s'ils ont envie de faire quelques recherches, quand on entend cet imam, d'accord, nous sortir ces fameux hadiths concernant la femme, quand elle ne veut pas avoir de relations sexuelles avec son mari, hein, vous connaissez le hadith, hein, moi j'ai entendu, j'étais tout jeune, donc il vient pas de... Et que si elle ne veut pas faire des bisous à son mari, les anges la maudissent jusqu'au lever du soleil. D'accord? Jusqu'au lever du soleil. Ça veut bien dire... Je vais vous dire comme je pense, les gens. Ça, c'est un appel au viol. Ça, c'est un appel au viol. Ça. Les mosquées appellent au viol des femmes. Quand tu persécutes ta femme comme ça, c'est du harcèlement. Quand tu harcèles, pardon, pas persécuter. Quand tu harcèles ta femme comme ça, moralement, tu la culpabilises et que tu la pousses à avoir des relations sexuelles avec toi, parce qu'elle est ton épouse, et que si elle répond pas à tes demandes, d'accord, à tes pulsions, à ta débilité profonde, d'accord, ça s'appelle du viol. Donc c'est pas étonnant que certains tabassent leurs femmes
les méprisent et les piétinent. Après, ils se plaignent que leurs filles, leurs femmes, leurs sœurs vont aller se faire baiser ailleurs. Hein? Bon, je ne vais pas développer tout cela, d'abord parce que je dois faire très attention à ce que je dis, hein, parce qu'on m'a reproché beaucoup de choses. Hein, le procureur m'a reproché beaucoup de choses, hein, parce qu'ils ne veulent pas que je continue à m'adresser à la communauté musulmane et les sortir de là. Pas moi qui vais les sortir de là, d'accord. Et c'est pas moi qui vais les laisser là où ils sont, d'accord. Ça, c'est pas à moi de le faire. Moi, je suis là juste pour vous avertir et vous annoncer la bonne nouvelle, c'est tout. D'accord. Ça s'appelle du viol. Ça s'appelle du viol, les gens. C'est pour ça que ces femmes qui appartiennent à la communauté musulmane, elles vont les se faire baiser ailleurs. Parce que vous les dégoûtez. D'accord. Le système a fait ce qu'il fallait pour que les femmes, j'en ai parlé déjà il y a 20 ans en arrière, d'accord, et tant mieux, je l'ai même écrit à une époque, et tant mieux qu'elles puissent s'émanciper, mais ils l'ont fait avec un but précis. D'accord. Zemmour a beaucoup participé à cela. Quand il te dit comment se fait-il que 40% des femmes musulmanes sont plus studieuses que les garçons. Ben parce qu'il y a des gens qui font en sorte qu'elles soient plus studieuses aussi. Ça n'enlève pas le travail et les efforts qu'elles ont faits. Il y a un but précis. D'accord. Entre l'éducation nationale qui fait son travail et les mosquées qui distillent le poison, c'est sûr que quand tu es une femme, tu n'as qu'une envie. C'est de décrocher ton diplôme et de te tirer, d'avoir ton chéquier, ta carte bleue, ta voiture, ton petit appartement. Voilà, pour vulgariser et résumer tout cela. Et lui, il a participé à tout cela. Et il y participe encore aujourd'hui. C'est un fait. Rien à foutre de vos histoires de complotisme. D'accord? Dieu dit qu'il est lui-même le plus grand, d'accord, des stratèges. D'accord? Ok. Et il te dit, d'accord, que la ruse du diable est faible. Il est votre ennemi, prenez-le comme ennemi. D'accord? Donc le complot, il a toujours existé depuis que le monde est monde. D'accord? Moi, vous n'allez pas me culpabiliser avec vos conneries. Les uns et les autres. Qualifions tout le monde de complotiste. C'est un fait, c'est factuel, c'est comme ça. D'accord? Satan, il fait son boulot. Et eux, leur père, c'est Satan. Lui, il fait partie de ceux qui travaillent pour Satan. Et quand ils balancent leur fameux hadith culpabilisant la femme, d'accord, avec le hadith dont je vous ai cité, ça s'appelle un viol. Si ta femme, elle n'a pas envie de toi, elle a de bonnes ou de mauvaises raisons, j'en sais rien, d'accord, mais tu n'as pas à la culpabiliser, d'accord, et de la baiser au nom de Dieu, au nom d'Allah. Je te le dis comme je le pense. C'est ça que vous faites. Vous baisez vos femmes au nom d'Allah et de son prophète, le vôtre en tout cas. C'est ça que ça veut dire. Et rien d'autre. Donc, il n'est pas étonnant que certains parmi eux, je ne dis pas tous, je ne vais pas jeter l'eau propre sur tout le monde, d'accord, je ne vais pas faire ce que d'autres me font. Hein, de m'avoir mis en prison, m'accusant de plein de choses, d'accord, et de m'avoir mis en prison arbitrairement. C'est ça que vous faites. Voilà. Il n'y a rien d'étonnant que ces gens piétinent leurs femmes parce que leur sunna, pas celle de Dieu, qui salissent en permanence, pas son livre, le Coran, d'accord, leur sunna leur permet tout cela. Ils les méprisent. Ils en font leur bonne. Je vous l'ai dit déjà il y a très longtemps. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas de ce que dit son ex-femme le concernant. Qu'elle aurait été, je mets ça au conditionnel, pour ne pas avoir de soucis, séquestrée, etc., violentée d'une violence incroyable. Je vous ai dit, allez aux putes. Allez aux putes. Alors, je sais qu'il y a des femmes qui jouent là-dessus. Il y a des femmes qui... Et quand je dis des femmes, c'est les femmes. Il y a des femmes qui jouent avec ça, pour avoir des choses de leur mari, pour les frustrer, etc., etc. Voilà.
Ça n'existe pas que dans la communauté dite musulmane. Ok? Ça n'excuse pas et ça ne justifie pas de la violenter, de la culpabiliser, etc. Ces imams, pour revenir à eux, c'est ce qu'ils font. Et ce qu'il y a de grave, c'est qu'ils éduquent leurs zouailles comme ça. C'est qu'ils éduquent leurs zouailles comme ça. Certains pensent que il fait, hop, il se fait sucer. Il fait, hey, hein, voilà. Je te le dis avec mes mots, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses de, tu vois. C'est ça la vérité. Quel est ce Dieu en fait? Quel est ce Dieu qui te permet de piétiner ta femme enceinte, qui te permet de lever la main sur elle parce que t'as envie de tirer ton petit coup? Va aux putes, je t'ai dit, va aux putes, t'aurais moins de problèmes devant Dieu. Je vais pas te dire, sépare-toi si ça va pas, s'il y a un problème, parce que elle peut très bien te dire tout simplement, écoute, j'ai plus envie de toi, c'est comme ça, c'est juste, j'ai plus envie de toi, je ne t'aime plus. Qu'est-ce que tu veux y faire en fait? Qu'est-ce que tu veux y faire si elle ne t'aime pas? C'est comme ça. Vous n'allez pas tous sortir vos hadiths, en faire votre pute à vie en fait, votre esclave. Sur le nom de Dieu, subhanallah al-azim, et de votre prophète, que vous dégueulassez sans cesse, tout seul. Donc il n'y a rien d'étonnant, les gens. Il n'y a rien d'étonnant qu'on voit ces dérives. Il n'y a rien d'étonnant qu'à un moment donné, on en arrive là. Alors évidemment, certains sont en train de se frotter les mains et vont dire, regardez les musulmans, parce qu'il y a des gens, hein, je ne vais pas te montrer, hein, suis mon regard, qui ont tout intérêt et qui travaillent depuis 40 ans dans ce pays, en France, pour dire aux Français, vous avez vos Palestiniens, vous avez vos islamistes, vous avez vos musulmans. On le sait ça. Pendant 20 ans je vous l'ai dit ça. On le sait très bien. À qui profite le crime de montrer tout le temps le musulman et la musulmane? Hein, ceux qui te parlent de la civilisation, nous menons le même combat, hein, le combat que nous menons aussi pour la civilisation, etc. Bon, t'as compris ce que je veux dire. Voilà, ces gens, ils servent ces gens-là. Ils servent ces gens-là en distillant le poison. Qu'est-ce que cet imam-là, il fout ici, lui, là, qui a été étudié en Arabie Saoudite, machin, qui vient avec un dogme, tu vois, de bédouin, et qui vient l'imposer ici. D'accord? Ça fait 40 ans que ce poison, il est distillé en France. Je n'ai cessé de vous le dire. C'est pour ça qu'on m'a attaqué, qu'on m'a enfermé. Tout le reste, ça a été que des prétextes. Hein, c'est curieux quand même. Moi qui appelle à la raison, le bon sens. Ok? Trop tard. Trop tard, j'ai semé la graine. Alhamdoulilah. Ok? Celui qui a crié tout seul dans le désert pendant 2 ans, c'est moi. Les Coranistes sont nés à ce moment-là. Peut-être que le courant existait, mais il était dans les égouts. Les Coranistes sont sortis. Pourquoi? Pour étouffer le messager d'Allah. Ok? Et la communauté qui m'a fait enfermer, m'ont persécuté jusqu'à me faire enfermer. D'accord? Parce que justement, c'est le discours que j'ai toujours tenu. D'accord? Quand j'ai commencé à le tenir, quand j'ai ouvert les yeux par la grâce de Dieu, j'ai dit sortez de là. On s'est tous fait baiser la gueule. Toutes ces trois religions dites monothéistes sont une blague. Une enculerie. D'accord? Une enculerie. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Et on est appris à détester la femme. Voilà. Je ne dis pas qu'elle a passé tort, et que certaines même, malheureusement, elles en profitent aujourd'hui. Elles règlent leur compte. Je ne peux pas leur jeter la pierre. Ça me rend triste. Ça me désole. Mais en même temps, je me dis, si tu étais femme, Ahmed, tu ferais comment? Au nom de ta communauté, t'accepterais tout? Non. Bon, ben voilà. Voilà la réalité. Et ces gens, que Dieu les maudisse. Lui, que Dieu le maudisse.
Celui qui l'a briefé, que Dieu le maudisse. Et tous ceux qui distillent le poison, que Dieu les maudisse. S'ils ne se repentent pas, que Dieu les maudisse. Et Dieu est le juste juge. Dieu rendra justice, croyez-moi, je vous le dis. La vérité, c'est ça. Lui, ça y est, lui, je prendrai mes bagages, j'irai me cacher en Arabie Saoudite, mais en haut de la grotte, là où son prophète il a reçu l'ange Gabriel, hein, qu'il aille voir si. D'accord? Selon leur récit, là. Je serai lui, je ferai ma valise et je me tire. Je vous ai dit, ça va imploser. Je vous l'ai dit. Vous me sous-estimez, je vous l'ai dit. Vous allez voir. Ça, là, c'est pas le début, c'est la fin. Hein? C'est pas le début de la fin, c'est la fin de la fin. Parce qu'il y en a marre de tout ça, et Dieu le voit, il le sait. Il sait que son messager et les croyants ont marre, et ils sont fatigués de tout ça. Fatigués. Ces gens me dégoûtent. Moi, quand j'ai écouté l'ex-femme sur la radio de Bassem, mon sang n'a pas fait un tour. Il en a fait 7. Parce qu'il y a des limites quand même. Il y a des limites quand même. D'accord? Quand tu piétines une femme comme ça, tu vois, on n'est déjà pas clair les uns et les autres, hommes et femmes. Compliqué la relation humaine. Voilà, c'est comme ça. On est déjà tordu, mais de là à piétiner ta femme comme ça, la mère de tes enfants, c'est une dinguerie en fait, au nom de l'islam. Ça, c'est pas acceptable, je vous l'ai dit. C'est déjà pas acceptable tout court. Tout court. Moins, et je te le dis sans trembler, d'accord? Moins au nom de Dieu et de son livre, qu'ils ont jeté derrière leur dos. Il y en a marre de ça, il y en a marre de ces escrocs. Je sais qu'ils vont tomber, je le sais. Je le sais, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Et moi, je viens de là. Je viens de là. Je connais bien la mentalité. Ils nous ont tous névrosés, aliénés, débilisés, castrés, infantilisés. Mais eux, ils dépassent les bornes. Qui viennent nous ramener des dogmes de certains pays avec lesquels les dirigeants français traitent, en plus. Et El Mskina, elle s'est fait piétiner, je n'ai aucun doute là-dessus, séquestrée. Et elle vient ici, elle doit continuer à se battre. Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt avec des imams comme lui, ils continuent à prêcher. Il est là le problème. Il est là le problème. Il n'y a pas que des gens justes dans ce pays. Il y a des gens qui disent c'est très bien, qui continuent à distiller le poison. C'est dans leur intérêt. Distiller le communautarisme. Ce que fait Bassem. Il a en partie raison. Il a en partie raison. Il y a des choses sur lesquelles je le comprends. Je comprends sa frustration profonde. Je le comprends. Mais il fait le con, lui. Il s'amuse. Et en s'amusant, il sert le système. Après, lui aussi, il est aliéné. Et lui aussi, il croit à toutes ces conneries, en fait. Subhanallah al-Azim. Jusqu'à quand, les gens, vous allez suivre ces débiles mentaux profonds? Jusqu'à quand vous allez mettre votre destinée entre leurs mains comme ça? À ces clochards. C'est des clochards. Et en plus, aucune intelligence, rien, walou. C'est de la racaille.
Ça, je lui dis, je préfère Bassem encore. D'abord parce qu'il est plus honnête. On connaît d'où il vient. De la rue. Pardon d'utiliser ce mot. Peut-être péjoratif. Il vient de la rue. Voilà. Il est ce qu'il est. Mais il ne distille pas le poison dans les mosquées. Il ne distille pas le poison dans les mosquées. Au nom de Dieu et de son prophète. Il fout la pagaille ailleurs. Mais il ne distille pas le poison au nom de Dieu. Après, il fait ce qu'il veut. Ceux qui veulent suivre, qui veulent le suivre, qu'ils le suivent. Ok? Eux, c'est au nom de Dieu et au nom du livre. Qui ne lisent pas, qui ne comprennent que s'ils le lisent, ils ne le comprennent pas, d'accord? Et qu'ils ont jeté derrière leur dos, ils n'en ont rien à foutre. C'est leur sunna. C'est leur sunna. Et regardez le niveau de crapulerie, d'accord? Regardez le niveau de crapulerie, le niveau de coffre, de mécréance, d'accord? Le gars lui dit, tu commences par un hadith ou un verset coranique. Voilà. Ton bouclier, c'est Dieu. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Comme ça, je mets comme ça. Je suis pas violent, je suis pas quelqu'un de violent, mais je te jure, comme ça, je ne discuterai pas avec ces gens-là. Il y en a marre. Il y en a marre de donner la parole à ces menteurs, d'accord, à qui on permet de distiller le poison. Rien d'étonnant, la majorité des gens sont dans l'égarement. La majorité des gens détestent la vérité. Ça, ces gens, ils ont 1 million d'abonnés, machin, etc. Normal. Normal. Tout à fait normal. Ces gens appellent l'égarement, les gens sont dans l'égarement. Ils suivent. Et t'en as une qui est là, qui est en train de se battre pour que justice soit rendue, qui passe pour une menteuse, tout ce que tu veux. Moi, je la connais pas. Je ne rentre pas dans leur vie de couple qu'ils ont pu avoir pendant toutes ces années. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? Sauf qu'aujourd'hui, lui, il a voulu mettre publiquement son affaire. Il veut que tout le monde pleurniche sur son sort. Et regardez les méthodes de ces imams, comme lui. Encore une fois, je ne veux pas jeter l'opprobre sur tous les imams. Pour moi, c'est tous des corrompus, des criminels et des salopards. Mais il y en a, ils savent se tenir quand même. Pas non plus dire c'est tous. Voilà. Mais, voilà. Aux yeux de Dieu, ce sont des criminels. D'accord? Eux et leur sunna. Voilà. Mais eux, c'est une mafia. C'est une mafia, en fait. Ils agissent comme des mafieux, en fait. Et moi, c'est vraiment, hein, quand j'écoute cette conversation là, d'Ekel et Jekyll, là, comment ils sont prêts à la piétiner jusqu'au bout, de la pendre par les pieds, ça me révulse, ça me révolte. Je me dis, ils n'ont aucune rahma. Voilà quels sont ceux qui sont égarés. D'accord? D'accord? Tu peux pas être touché par la grâce de Dieu et d'agir comme ça. C'est aussi simple que ça, les gens. Si ces gens étaient sous la miséricorde de Dieu, s'ils étaient touchés par la grâce de Dieu, par la guidance de Dieu, par la lumière de Dieu, jamais ils auraient l'envie de la piétiner jusqu'au bout. Ils devraient avoir un minimum de compassion pour elle et essayer de faire que ça finisse par s'arranger et que chacun suive son destin. Parce que Dieu donnera à chacun son destin, autant à elle qu'à lui. Ils veulent la piétiner sans aucune pitié, ils détestent la femme. Ça commence à être... Je suis pas le défenseur de la femme. J'ai pas toujours été correct dans ma vie, et peut-être demain je ne le serai pas non plus. Je suis pas le crapule. Mais il y en a marre, ces gens qui piétinent la femme comme ça, sans aucune pitié, qui leur font vivre la misère, qui salissent la communauté dite maghrébine et musulmane, comme si qu'elle n'en avait pas déjà assez comme ça, bordel. Ils ont aucune rahma. Comment vous pensez que ces gens sont guidés? Est-ce que vous êtes complètement cinglés à la communauté dite musulmane?
C'est comme ça que tu reconnais quelqu'un qui est touché par la grâce ou pas, par son comportement. Tu ne peux pas dissocier la foi et ton comportement. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et quand il parle d'elle, moi ça m'a vraiment, c'est... À un moment donné, j'ai sauté de ma chaise. Je ne sais plus à quel moment, ça m'a... J'ai eu un électrochoc. Je me suis dit, waouh, putain de merde, c'est incroyable quand même. Ces gens, ils veulent la décapiter en fait, pour sauver leur tête. À quel moment tu crains Dieu, toi? Et vous suivez ces gens, c'est ça qui me révolte en fait. C'est ça qui, je me dis, c'est plus fort que moi. Je me dis, alors, à la fois, c'est que ça peut paraître paradoxal. À la fois, je méprise les humains et en même temps, je me dis, alors, ça qu'ils n'ont pas été avertis, tout le monde se moque d'eux, ils sont la risée du monde. Et l'autre qui nous a créé un mood ou je sais pas quoi, là, le Eric Younous. Eux, je crois, ils vont creuser jusqu'au jour de la réanimation. Peut-être même, ils vont dire, mais sinon, creuser, ils creusent. L'autre, il nous crée un mood pour faire ses ablutions, manger dedans, chier dedans aussi en même temps. Pour aller prendre un billet, machin. Tu vois, on dirait qu'il veut ramener les gens à l'âge de la pierre. C'est qui vous suivez en fait, subhanallah. Et encore une fois, je ne vous jette pas la pierre, j'ai cru comme vous. J'ai respecté ces gens. Je les ai respectés, je leur ai donné du respect, je les ai élevés, tu vois. Ils te flinguent ton destin en fait. Ils te flinguent ton destin en fait, subhanallah. Et ils sont méchants. Ils sont méchants. Vous avez vu l'imam qui briefe l'autre imam, là? À quel moment vous l'avez entendu avoir un discours de raison, dire attends, pshouya alek, c'est dur, c'est compliqué, après elle reste la mère de tes enfants, que tu le veuilles ou non, et toi tu es le père de ses enfants. Alors c'est pas pour autant qu'il faut, mais pshouya alek, oh, elle est la mère de tes enfants, subhanallah al-adim. On va essayer de trouver au mieux, par la grâce de Dieu, pour faire en sorte que tout ça, même au-delà d'essayer d'épargner la communauté musulmane, elle reste la mère de tes enfants, ce déchirement, il faut essayer de le minimiser, il va rester des séquelles, sinon, tu peux pas la piétiner comme ça, cette colère un jour elle partira, d'accord, mais ce que tu as fait, ce que tu as dit restera, un jour tu l'oublieras, alors fais en sorte qu'il y ait le moins de traces possibles. Ils veulent la pendre sur la place publique, imagine, elle serait en Arabie Saoudite, s'ils étaient en Arabie Saoudite, mais ce qui est non, ils la lapident, c'est ça leur islam, pas l'islam de Dieu ça, c'est ça, ils l'auraient lapidé, sur subhanallah, prends tes clics et tes claques, tu crois en Dieu ou pas? Tu dis écoute, moi voilà ce que je veux, pouvoir voir mes enfants, tu vois, si mes enfants ils ont besoin de moi, j'ai besoin d'eux, maintenant si je dois ne plus les voir, et un jour ils grandiront, ils reviendront tout seuls, mais si je dois le faire pour leur bien, et pour ton bien, parce que tu restes leur mère, alors là il s'aille. Mais moi, compte pas sur moi pour foutre le bordel, la pagaille, et encore moins en tant qu'imam, salir toute la communauté. Allah yisahel. Voilà, Allah yisahel. Voilà. Je te demande qu'une chose, prends soin des enfants. Prends soin des enfants, s'il te plaît. C'est tes enfants, et ça reste les miens, et ça restera les miens. Prends soin d'eux, t'as besoin de moi, je suis là. Par contre, moi, il n'y aura pas de scandale. L'autre, il a dit, il faut la pondre. Enfin, il l'a pas dit comme ça, hein, mais voilà, c'est ça. Et machin, on va... Ils ont employé des mots, c'est de la racaille, en fait. Il n'y a pas de rahma. Il n'y a pas de rahma, il n'y a pas d'intelligence. Et vous allez, le temps, bon, c'est la fin, alhamdoulilah, ya rabbil alamin. Mais la vie, elle avance, tu vois. Donc, à un moment donné, chacun, il va prendre de l'âge, etc. Donc, la vie, elle avance. Hein. C'est pas parce qu'il y a un divorce, le ciel, tu vois, voilà. C'est un moment douloureux pour tout le monde. C'est comme ça. On a peut-être besoin de passer par là aussi. Voilà, c'est un cheminement, on apprend des choses, mais de là à s'organiser pour la guillotiner, soyez maudits. Soyez maudits. Et voilà le poison de leur sunna. Je vous dis, c'est pas le fait du hasard. Hein. C'est pas le fait du hasard, hein, que le hadith de merde qui oblige la femme à avoir des relations sexuelles avec leur mari. Et pourquoi pas le contraire d'ailleurs. Et la femme, si elle a envie de toi en fait.
Et toi, tu la boudes, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi les gens, ils n'aiment pas te maudire? C'est quoi en fait? Dieu t'a donné, toi, le droit de baiser quand on a envie, mais elle, pourquoi pas le contraire en fait? Vous voyez bien, tout ça, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. C'est quoi la justice devant Dieu? Donc très bien, donc toi c'est pareil. Toi, c'est bon, tu n'aimes plus ta femme, voire tu trompes ta femme en cachette et tout, donc tu n'as plus envie d'elle. Tu dis, ouais, c'est bon, à mon mère, elle a le droit de te dire, écoute, j'ai envie de toi, chérie, ça fait 2 mois là, tu me tournes le dos. Tu vois, mais les anges, non, ils vont pas. L'homme, il n'est pas maudit, là. L'homme, il est sous la grâce de sa grand-mère. Les femmes, quand ils vous font ça, les hommes, c'est vrai. Mets-lui les menottes, dis-lui chérie, j'ai envie de passer, j'ai un fantasme ce soir, j'ai envie de te menotter et de m'occuper de toi. Tu le menottes, tu lui dis une race maintenant et appelle les anges qui te délivrent. Si moi ils me maudissent, qu'ils viennent te délivrer. Voilà. Et demain matin, si je me lève de bonne humeur, je te détache. Sinon, tu resteras pour la journée comme ça. Attache-le. Ouais, marre-toi. Marie-vous les gens, marie-vous. Tu l'attaches. Tu lui dis voilà. Maintenant, tu vas t'appeler l'ange Gabriel, alayhi salam. Appelle les anges qui viennent te délivrer. Hein. Moi, d'ailleurs, je vais aller dormir dans le canapé parce que tu m'emmerdes et laisse-le attacher. Ouais, voilà. Piège-le, ce con, parce qu'apparemment, il pense qu'avec son zizi. Bon, c'est comme ça, que ce soit l'homme ou la femme, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Hein. Ça, c'est l'une des grâces et des plaisirs que Dieu nous a donnés. Hein. C'est de pouvoir avoir un bon moment à passer avec sa femme ou son mari, son compagnon, on va appeler ça comme vous voulez, tu vois. Mais lui, attache-le. Dis, ce soir, c'est la fête pour toi, mon amour. Ah, tu vas voir, je vais être la plus grosse pute du monde. Tu vas voir, tu vas être, tu l'attaches. Je t'achue les pieds, d'ailleurs, les doigts de pied. Après, je suis les doigts de pied. Supportable. Voilà pourquoi, à un moment donné, il y a des gens, tu vois, ils partent complètement en vrille. Parce qu'ils n'ont plus de respect, ils ont du mépris pour la femme. Bah, la Bible déjà, quand elle te dit que Ève, elle a dit Ève qui n'existe pas, il n'y a pas de Ève, hein, ni dans la Bible, ni dans le... Enfin bref. Si, dans la Bible, mais pas de Ève dans le Coran. Hein. Lis le Coran, tu verras, il n'y a pas de Ève. Ils l'ont appelé Hawa. Ils ont tout arabisé. Ils ont tout, tu vois... Zoubida, appelle-la Zoubida, putain. Moi j'aime bien Zoubida, je trouve que c'est mignon comme... Tu vois. Zoubida, tu peux faire un petit thé, ça s'appelle Zoubida. Ouais, je vais te boire un thé, mon amour. Ouais. Moi, je te menote ce soir. Si tu me fais un bon thé, je te menote. Hein, avant que les anges te maudissent. Grosse pute. Ouais, on en est là, les gens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te dis, c'est subhanallah al-azim. Voilà où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est, les gens? C'est... Moi, je sais plus quoi vous dire. La vérité, Dieu, il le sait. Je sais plus quoi vous dire. Moi, je suis censuré. Tout est fait pour... moi, je suis dans la survie. Hein, je continue à me... Tu vois, je vous fais ça avec enfin, je vais pas vous faire ça avec vous faire écouter, ce serait beaucoup plus précis, tu vois. Et bon, moi, je bricole, hein, je fais ce que j'ai, je suis déjà en train de me battre, tu vois, pour ne pas, pas réjouir ceux qui me... Tu m'as compris, d'accord. Donc moi, j'ai déjà assez de mes problèmes, tu vois. Et parce que tout le monde en a rien à foutre, hein, mais on préfère défendre ce sale escroc, ces sales escrocs. Alhamdoulilah, je vous dis, ça y est, c'est la fin de la fin. Ils se sont réjouis trop tôt. Dieu leur dit pourtant, il s'adresse à son messager dans son livre, qu'ils ne te sous-estiment pas. Ils n'ont pas, eux, apprécié Dieu à sa juste valeur, imagine. Aujourd'hui, ils ricanent sur Ahmed, ils vont être cernés par leur sujet de moquerie, qui continuent à se marrer et qui se sont alliés avec ceux qui m'empêchent de parler et qui m'ont enfermé injustement. D'accord? Dieu ne dépend de personne, il n'y a pas besoin de moi pour rendre justice. Tu vois, c'est comme dans cette affaire, justice sera rendue. Justice sera rendue dans le monde. Justice sera rendue dans le monde. D'accord? Voilà, c'est ça. D'accord? Parce que le socle de Dieu, le socle de son trône, c'est la justice et l'équité. Dieu est un Dieu juste. Ok? Et eux, ce sont des injustes. Ils sont à vomir, ils sont dégoûtants. Leur degré de haine, elle est à vomir. Elle est à vomir. Ce sont des menteurs. Le mensonge est voué à disparaître, vous le savez. Les traites ne réussiront jamais. Vous le savez également. Ils sont déjà morts. Sauf qu'ils vous emmènent à la mort. C'est ça.
mon souci à moi. Il vous emmène à la mort. Parce que vous vous laissez égarer les gens. C'est ça le problème. Et eux, ils servent leur père Satan. Ou matahashmouch. Matahashmouch. Vous n'avez pas une once de fierté d'âme. Au moins, il y aurait de l'intelligence. Vous direz, bon, la communauté musulmane, elle est à côté de ses pompes, mais au moins, elle est intelligente. Elle est intelligente. Ou elle, ou rien que dalle, au fond de la classe. Vous êtes toujours assis au fond de la classe. Matahashmouch. Il n'y a pas rien. Vous avez vu ces gens? Dans cette discussion, vous avez vu à quelle heure, à quel moment ils craignent Dieu dans ce qu'ils sont en train de dire et ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont aller bousiller Mskina, une femme avec 3 enfants, 2 ou 3, je ne sais pas combien elle a d'enfants, cette dame qui lui facilite un chemin facile, qui lui rend justice. Voilà. Ils complotent pour aller taper sur Mskina. Et l'autre, elle est la mère de ses enfants. Subhanallah al-Azim. Il veut la déglinguer pour récupérer ses enfants, pour leur distiller le poison et en faire demain des traqués mentaux. Bref, voilà, je voulais vous dire tout ça. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Dites à Bassem de vous repasser le moment où je l'ai plus en mémoire les mots exacts. Mais je pense que le moment, il y en avait d'autres. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Bassem, il a fait que donner la parole à cette femme. Tous les couillons là, qui sont là. Oui, nanana, oui, nanana, nanana, nanana. Oh, Allah, alek. Il lui a donné la parole. Il l'a même cuisiné. Voilà. Après qu'il veut faire du buzz, machin quoi, il lui a donné la parole. Il a son salaire. Si dans son cœur, il a voulu être aidant, alors il sera récompensé devant Dieu l'Éternel. Maintenant, si c'était pour faire du buzz, eh ben il aura son buzz. Et voilà. Nous, on doit faire un constat sur cette affaire de merde qui vient encore, voilà, servir ce système pourri. D'accord? Et s'en prendre à une communauté en particulier. D'accord? Il lui a donné la parole. Il a été juste. D'accord? Et quand à un moment donné, il avait l'impression qu'elle se moquait de lui, il lui a dit, et ça, et ça, et ça, et ça. Il lui a donné la parole. Et il a dit, si son ex-mari veut prendre la parole, eh ben qu'il vienne prendre la parole. Oui, il veut faire du buzz. Mais ferme-la ta grande gueule, toi. Toi, tu fais quoi, toi? Toi, tu fais quoi, toi? Pour cette malheureuse. T'imagines si tout ça est vrai? Ce qui me semble aujourd'hui, que Dieu nous préserve de faire partie de ceux qui, tu vois, qui distillent le mensonge. T'imagines si tout cela est vrai? T'imagines ce qu'elle a vécu? Ça veut dire que d'autres l'ont vécu avant elle et d'autres le vivront après elle. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'elle a vécu? Alhamdulillah, elle a eu la force de tenir jusqu'au bout. Et lui et sa bande là, de barbus là, ils veulent la crucifier. Comme si elle n'en avait pas assez, Mskina. T'imagines ce qu'elle a vécu, imbécile. Vous êtes tous en train de jouer les uns et les autres. Vous vous amusez en fait du malheur, de la souffrance des autres. Qu'est-ce qu'il y a dans vos poitrines? Qu'est-ce qu'il y a dans vos poitrines en fait? Qu'est-ce qu'il y a dans vos poitrines? Si tout ce qu'elle a dit est vrai, t'imagines ce qu'elle a dû porter, Mskina? Elle n'a pas le droit à un moment donné d'un peu de paix, qu'on lui rende justice pour qu'elle trouve la paix. Si elle n'a pas la justice, elle n'aura pas la paix. D'accord? Quand on ne rend pas justice à quelqu'un qui subit une injustice, il ne trouve pas la paix. Il ne peut pas la trouver. Il demande juste qu'on lui dise, qu'on lui rende la vérité, al-haq. Et Dieu, il est al-haq. Vous êtes fous en fait. Parce que Dieu lui rendra al-haq. Parce qu'il est al-haq. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Tu peux monter en l'air, faire des galipettes, tu peux faire le poirier dans tes salades. C'est comme ça. Dieu est la vérité. Il en rendra donc la justice. Parce qu'il est la justice. Dieu, il est le juste juge. Le roi des rois. Il est la justice. Et que même toi, qui es un véritable, un prophète, un messager, alors on va monter, voilà. Il a fauté contre quelqu'un qui est un kafir. Pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. On va prendre le mécréant, le dénégateur.
Dieu lui rendra justice au dénégateur devant son prophète ou son messager. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est la justice. Il est la justice. La justice, elle ne se corrompt pas, la justice, contre elle-même. La justice a la peur de Dieu. Subhanallah al-Azim. Vous êtes fous en fait, vous vous amusez, vous êtes en train de jouer en fait. Vous jouez devant Dieu l'éternel. Pas demander d'aller... parce qu'on vont dire, oui mais toi ça fait 10 ans là, que tu t'en prends aux imams. Alors forcément tu t'en profites. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes en fait? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, tu joues pas moi je joue pas moi. Et moi je me mêle de mes affaires. Hein, moi j'ai pas du tout envie d'aller dans ce genre de, tu vois, des histoires de famille, de couple, tout ça, d'amis, tout ça. Moi, plus je m'éloigne, mieux je me porte. Hein, moi si on vient pas me chercher en me disant Ahmed, t'as vu, il y a un problème, où est-ce que tu peux me conseiller, où est-ce que tu peux intervenir, moi je m'éloigne, Yo, compliqué ça frérot, moi tu vois, je dis pas le, tu vois. Après, quand t'as pas le choix, t'essaies de faire au mieux. Regardez, ils veulent la crucifier, subhanallah al-azim. Ces enculés. Ils veulent la crucifier sans aucune pitié. Il a aucune pitié, il a aucune rahma. À quelle heure il est guidé, lui? Vous voyez bien. Là, dans l'intimité, regarde, ils complotent dans les ténèbres pour la flinguer mskina. Elle est où la rahma, subhanallah al-azim? Alhamdulillah, Dieu est en train de vous mettre à nu. C'est aussi ça la vérité. Vous allez voir, la chute va être vertigineuse. Et c'est pas fini les gens. C'est pas fini. Vous allez voir leur sunna et leurs faux prophètes. Où est-ce qu'ils vous amènent cela? Vous allez voir. Ça va être terrible. Je vous l'ai dit, hein, le jour, ils vont apprendre qu'effectivement, que Mahomet n'a jamais existé. Je dis Mahomet pour que tout le monde me comprenne. Wallahi al-Azim, par celui qui tient mon âme et qui tient votre âme. Ils vont jeter le Coran, pas derrière leur dos, de l'autre côté de la mer. Ils vont dire, pas de Mohammed, pas de... Parce que, pourquoi je vous dis ça? Ça, c'est dénégateur, là. Parce qu'ils le disent déjà. Ils te disent, il n'y a pas de sunna, il n'y a pas de Coran. Pas moi qui le dis, c'est eux. Hein, je vous l'ai fait écouter plusieurs fois, ça. Je les ai débriefés déjà à l'époque, avant qu'on m'enferme. D'accord? Parce que leur livre, c'est le Talmud. C'est le Talmud, leur livre. Leur sunna, c'est le Talmud. C'est pareil. C'est le Coran oral. Comme les Juifs ont la Torah orale, qui est le Talmud, mais ils disent Torah orale. Comme ça, ils te glissent le Talmud. Ils glissent le Talmud à leur communauté juive, sans qu'ils se rendent compte que c'est le Talmud. Ils ont jeté eux aussi la Torah derrière leur dos. Eux, c'est pareil. C'est le même mécanisme. C'est la même escroquerie après. C'est spécifique. C'est spécifique. Je ne dis pas que les musulmans, ils sont aussi haineux que ce que porte le Talmud. Mais c'est le Talmud. C'est la même chose. Il hait la femme, les uns comme les autres. Sauf que certains, ils sont juste plus intelligents. Stupides, évidemment. Dans leurs conneries, ils sont plus intelligents, plus discrets, c'est tout. Le jour où les musulmans, ils vont apprendre, parce qu'ils vont l'apprendre, le mensonge est voué à disparaître. Il n'y a pas de Mahomet. Mohammedoun, c'est notre bien-aimé. D'accord? Loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. C'est lui, Mohammedoun, qui a annoncé Ahmed. D'accord? Et les coranistes, et Bassem, et d'autres, ils sont là pour étouffer Ahmed. Ils s'en rendent même pas compte. D'accord? Que le système tout en haut, Satan, il a mis tout ça en place. T'as même BFM TV maintenant qui dénonce qu'il y a une différence entre les hadiths et le Coran. Qu'est-ce que je vous dis, moi, depuis 10 ans? Qu'est-ce que je vous ai dit de Bukhari et Muslim? Je vous ai dit, je leur pisse dessus, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait quelqu'un avant moi qui publiquement a dit, je pisse sur Bukhari et Muslim? Ça a zelzel à l'époque, ça a été un tremblement de terre. Vous êtes complètement dingue ou quoi? Hein, ils voulaient me pendre. Voilà, regardez vous avez vu où est-ce qu'on en est aujourd'hui? La graine a été plantée. Ça ne vient pas de moi, les gens. Ça ne vient pas de moi.
Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas le fait du hasard. Même si ça nous bouscule, même si c'est juste insupportable de voir ces gens qui continuent. Mais c'est juste, c'est ce que je vous ai dit, ça va imploser de l'intérieur. Ils vont retourner bredouilles et humiliés. Ceux qui se sont réjouis de mon enfermement. Ne vous inquiétez pas, les uns et les autres. Repentez-vous avant qu'il soit trop tard, les gens. Repentez-vous, le ciel, les cieux sont en train de crier. Sont en train de crier. Moi, depuis que je suis sorti de prison, tout s'accélère. Même le temps, il s'accélère. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Et ceux qui m'ont enfermé, Dieu, il est en train de leur faire gravir une pente rude. Tout s'accélère. Leur état, il est en train de s'écrouler. De manière définitive, comme je leur ai dit. Je leur ai annoncé déjà à l'époque. Ok? C'est factuel. C'est factuel. Dieu n'abandonne pas les siens. Il a dit à Job, alayhi salam, le trop bien-aimé Job, Dieu lui a tout retiré. Paix sur lui, sur sa famille. Je lui ai dit, cherche dans tes souvenirs. S'il y en a un des miens, je vous le dis avec mes mots, d'accord, qui est tombé, cherche dans tes souvenirs, Job. Pas parce que Dieu met le temps que, tu vois, rien ne se passe. Crains plus le silence de Dieu que les montagnes qui tremblent, que les torrents d'eau, etc. Ça, c'est pour t'avertir. Mais quand Dieu, il met un silence, tremble. Je te le dis. Voilà la vérité. Je vous donne un petit peu mon impression, peut-être je vide un peu ce qu'il y a à les écouter. Ah, c'est dur, hein, frérot. C'est dur. Wallahi l'azim. Wallahi l'azim. Voir comment ils ont envie de la piétiner, c'est pas normal. Ça n'est pas normal. Cette haine, comme ça. Et l'autre con, de quoi il se mêle, là, l'autre barbu, là, qui vient le briefer, là. Qui le briefe, je peux comprendre, enfin, une fois encore, je vais pas dire le contraire de ce que j'ai dit au début de vidéo, mais de toi, de quoi je me mêle pour vouloir pendre cette pauvre femme. C'est pas ton pote que tu défends, c'est ta religion de merde. Ta religion de merde. Ta sunna de merde. À quel prix? Crucifier, décapiter une pauvre mère de famille qui a certainement, je le dis, mais avec ces mots-là, allez, qui a été piétinée, bafouée, humiliée. Subhanallah al-azim. Voilà. Voilà votre sunna de merde avec vos hadiths de merde. C'est ça la vérité. Ok? Parce que vos religions, elles vous ont appris que la femme, elle est sale. Elle, c'est un diable, elle est responsable de tout. On a rendu Ève responsable du péché d'Adam. Adam, c'est son double. Son épouse, c'est son double. Il n'y a pas de Ève. Subhanallah al-azim. Comme toi, si tu étais dans le jardin, et que tu sais que cette pomme, parce que bon, ils ont dit la pomme. On va rester dans ce conte de fées. La pomme, qu'est-ce qui se serait passé concrètement? Qu'est-ce qui se serait passé concrètement si Satan, il t'avait poussé à manger le fruit interdit? Tu te serais parlé à toi-même. Tu aurais dit, ouais, je la prends, peut-être, qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai, c'est pas vrai? Tu vois bien que t'es pas tout seul. Tu vois, c'est ton épouse qui te parle. Tu dis, non, mais s'il dit vrai, alors je serai éternel, j'aurai la vie éternelle, mais s'il dit faux, est-ce qu'il est en train de me tromper? Est-ce qu'il est, tiens, non, ils ont dit c'est la femme, la pute. La femme est une pute. Ouais, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est elle, tu vois. Ouais, frérot. Les juifs, pareil, et les musulmans, pareil. Sauf qu'eux, ils font tout le temps du bruit. Eux, ils font tout le temps du bruit, à découvert et gâché. Je suis triste pour elle, Mskina, parce que je me dis, elle n'est pas la seule. C'est comme ça, c'est la vie. Hein, ça m'empêche pas de dormir non plus, pas faire semblant. De toute façon, pas besoin de cette affaire pour avoir le sommeil, tu vois, difficile. Tu vois, j'ai d'autres préoccupations. Et Mskina, je me dis, c'est qu'ils aillent se faire enculer, ces imams de merde. J'ai pas envie de, tu vois, soyez maudits, bande de sales chiens. Votre fin, elle est proche. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bande de sales escrocs. Bande de sales escrocs. Qui vous êtes octroyés des diplômes. D'accord? C'est ça la vérité. Ces gens s'octroient des diplômes. Ils ont compris comment se créer une petite carrière, etc. Ce sont des escrocs. Des ignares. Des égareurs et des criminels. Et du coup,
pour certains, dans tous les sens du terme. Parce que Dieu les qualifie de criminels. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, d'accord, a dit, ne craignez pas ceux qui tuent les corps, mais ceux qui tuent les âmes. Je le dis avec mes mots, voilà ce qu'il dit. Voilà. Pour ça que Dieu, le Coran, vient confirmer une fois encore les dires de notre bien-aimé. D'accord. Il tue les âmes. Donc Dieu a dit que ces gens sont des criminels. Voilà. C'est des criminels. Il y en a, ils le sont aussi dans leur vie, tu vois. Cette femme, c'est pas la seule qui a vécu, tu vois. Une fois encore, les rapports humains sont difficiles. Même que ce soit homme, femme, et homme et femme. Les rapports humains, c'est compliqué, c'est très compliqué. Pour ça, moins tu t'occupes des affaires des autres, et mieux tu te portes. C'est mieux. Dieu nous met en garde. Sourate 24. Et il nous dit, vous épiez pas les uns les autres. Regarde pas ce qui se passe chez les... Regarde dans ton assiette déjà, ça sera déjà... Ça va te prendre beaucoup de temps. Mais la sourate 24, elle te dit, attention. Et si c'est pas par ma miséricorde, je vous aurais frappé lourdement, mais attention, vous êtes avertis. Je veux pas à chaque fois. D'accord? Vous frappez de ma miséricorde. Attention. Attention les gens. Qui prenaient parti comme ça. D'accord? Pour défendre votre imam, parce que vous voulez défendre votre communauté. Le dôme, ça s'appelle l'injustice. D'accord? Le poids de cette femme. Tu mets dans la balance cette femme qui a certainement vécu l'injustice et elle le vit encore aujourd'hui. Tu mets toute la communauté musulmane depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Elle pèse rien face d'accord, à l'injustice qu'a subie cette femme devant Dieu l'Éternel. Dieu, il est la justice. Il n'y a pas de communautarisme chez lui. D'accord? Je te le dis. Ce que subit cette femme, est-ce qu'on lui a fait subir? Attention. D'accord? Ça pèse lourd. Lourd. Dieu, il a pesé en elle chaque larme, chaque soupir, chaque colère, chaque angoisse. Il a tout. Et c'est comme ça. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra. Celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Il y a le karma, les gens. Le karma, c'est la loi divine que Dieu a mis dans l'univers. Le fait dunya ou fait l'akhira. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Ce sera pire dans l'ultimité. Mais déjà, tu payes ici. D'accord? Et elle, si elle a ses torts, elle va payer ses torts. Mais je ne crois pas qu'elle a enfermé son mari, elle l'a piétiné, elle a... Tu vois? Je ne crois pas. Je ne dis pas qu'elle est une pécheresse comme toi et moi, nous sommes des pécheurs. D'accord? Moi, je suis pragmatique, rationnel, et tu vois. Mais ces deux enculés-là, Ekel et Jekyll, qui, comme si on est en train d'essayer de la crucifier, qu'Allah, il le crucifie. Publiquement. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin, ya Rabb. Mets-les à nu, eux et tous les autres, on en a marre, ya Rabb. On en a marre de ces endroits d'embuscade, ya Rabb. On en a marre de ces gens, ya Rabb, qui sont en train d'amener dans les abîmes, Msakin, des gens qui n'ont pas été avertis, et ils empêchent ton messager, Allah, de pouvoir porter la parole, ya Rabb, qui appelle à la paix, ya Rabb. Torah, Évangile, Coran, Psaume. Il y en a marre de ces gens, ya Rabb. Il y en a marre de ces gens, de ces escrocs, ces ignas. Ils sont sales. Ils sont sales. Qui couvrent d'opprobre toute la communauté musulmane, d'accord, qui est déjà égarée par leur dogme, mais en plus ils salissent toute cette communauté et les gens sont en train de se réjouir. Et on doit passer notre temps à nous justifier. Et quand je dis nous, moi je me suis désolidarisé depuis bien longtemps de leur dogme, d'accord, mais je reste moi attaché à cette communauté dite maghrébine. Je suis français, moi j'ai pas de double nationalité, d'accord. Moi, il y a longtemps, j'ai dit, oh, moi je suis français, ou je suis pas un bâtard, ou je suis français, ou je suis algérien, voilà, je retourne dans le pays de mes parents, mais je veux pas vivre comme un bâtard ici. Voilà, donc moi je suis très clair avec moi, mais il n'y a pas de schizophrénie, contrairement à ce que ces avocats-là, ces 10 avocats, ils ont dit. J'étais schizophrène, fou, et qu'il fallait me soigner, d'accord, voilà, parce que j'ai attaqué ces malades mentaux, là, d'accord, ces imams, mais ce serait moi le fou qu'il faut soigner. D'accord? Bon bref, parce que là je vais commencer à aller sur ces spolieurs de terre, là, ces squatteurs de 70 ans qui squattent un pays, et ils me disent que c'est moi le schizophrène. Moi ça fait 10 ans que je dis à ceux qui sont capables de la communauté musulmane, qui sont des enfants, je leur dis vous êtes français. Ça suffit maintenant. Ça suffit.
D'accord? Vous n'avez pas apporté l'histoire de vos parents. D'accord? Ça suffit, vous êtes français. D'accord? Votre vie, c'est ici. Voilà. Si demain tu dois partir, c'est parce que c'est ton destin. Mais tu n'es pas français et ton esprit, il est dans le pays de tes parents que tu connais pas en plus. D'accord? Et ces squatteurs, là, qui squattent depuis 70 ans le pays des Palestiniens, ils m'ont enfermé en disant que j'étais schizophrène, complotiste, antisémite, etc. Dangereux et tout ce que tu veux, membre actif du Hamas, ils m'ont tout mis sur le dos. Une dinguerie. Membre actif du Hamas, les bonnes seules. Donc ces gens, ils vont en Arabie Saoudite, ces prédicateurs, ils vont au Maroc, machin, ils ramènent le poison ici. Et moi, je mets en garde pour le bien de cette communauté, pour le bien de la nation française, et pour le bien des... Voilà. C'est moi qu'on enferme et qu'on me dit ce que tu dis du Coran est faux. D'accord? Et Mahomet est le prophète de l'islam. Voilà. C'est deux commissaires qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, arrête tes conneries maintenant. Tu es en train de mentir à la jeunesse. Voilà. Donc, qui c'est qui parle à la jeunesse aujourd'hui? C'est des Nasdaq, c'est des Bassem. Quand je vous dis, peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tiens. Mais ils vont bientôt le savoir. Tu vois, il faut attirer la jeunesse comme ça et qu'elle n'écoute pas ce Ahmed, le messager d'Allah, annoncé par notre bien-aimé Jésus, le fils de Marie. Tu peux ricaner, d'autres ont ricané avant toi. Tu veux qu'on revienne à l'époque de Nuh, alayhi salam, tu crois que je vais trembler devant vous, que je vais rougir? Tu veux qu'on revienne à l'époque de Nuh, qui a vécu 950 ans? D'accord? Il leur a dit, ris, on verra qui rira le dernier. Tu vois d'où vient l'adage? Hein? Il leur a dit, vous riez de moi aujourd'hui, c'est nous qui rirons de vous demain. C'est pareil, et c'est la sunna de Dieu à l'égard de ses messagers est immuable. Ils ont tous ricané des messagers, d'accord? Pourquoi vous étonnez-vous que j'envoie un messager parmi vous? Vous voulez un messager sur un cheval blanc, ou un chameau, ou un âne, hein, avec des babouches et une djellaba, et qui sourit à tout le monde, et qui est gentil, il pète pas. Ah, le messager ne pète pas. Ben non, c'est comme ça. C'est comme ça, il dit, toi, tu ne pèteras pas. Tiens, il est toujours poli, tu lui craches dessus, il dit, ainsi soit-il. Et moi, je te dis, va te faire enculer. Toi et ton dogme de merde, vous et vos dogmes de merde. Allez vous faire enculer profondément. Voilà le résultat de vos religions les uns et les autres. Voilà. Vous commettez des génocides, vous montez, vous spoliez, vous tuez, vous violez, vous massacrez, vous décapitez, vous piétinez les femmes, vous emmenez les gens dans les abîmes. C'est ça vos dogmes. Moi, je vous dis paix. Paix, salam, shalom. Paix avec votre Créateur. Okay? Et ceux qui ne croient pas en Dieu, laissez-les tranquilles. Les 100 coups de fouet, cet imam-là, c'est 100 coups de fouet, lui. C'est 100 coups de fouet. L'autre, là, pareil que le brif, là. Ce brigand, 100 coups de fouet. Parce que ces gens parlent au nom de Dieu. Et Dieu dit, ceux qui parlent en mon nom, c'est 100 coups de fouet. Eux, ils t'ont dit, c'est le kafir. Parce que le kafir, ça serait celui qui croit pas. Non, le kafir, c'est pas celui qui croit pas. Celui qui croit pas, tu sais qui il est? Eh ben, c'est quelqu'un qui croit pas. C'est tout. C'est un athée. Dans cette vie, il s'est hâté, il s'est précipité. Il n'a pas fait pause, il n'a pas dit, attends, on va se poser 2 minutes, j'arrête de me hâter, qu'est-ce que je fais dans ce monde? C'est tout. C'est toi le kafir. C'est toi le mécréant et ton père, Satan, Dieu le qualifie de kafir. Pourtant, lui, il te dit qu'il croit en Dieu, et en un Dieu unique. Tu vois? Je te raconte pas d'histoire. C'est aussi simple que cela. Donc eux, c'est 100 coups de fouet. Lui, j'en mettrais 150 pour lui. Tiens, 200 même. Tiens, les deux. 200 chacun. On va avoir piétiné cette femme, de l'avoir, d'accord? Si elle avait des torts avec son mari, on règle pas les trucs comme ça. Tu te tires comme un homme, tu dis, va te faire enculer, hop, et tu t'en vas. C'est tout. Maintenant, si tu veux régler les choses, essaie de les faire bien. Au moins, au nom de ta communauté. Vous avez vu, la communauté musulmane, comment c'est des hypocrites, comment ils se foutent de votre gueule? D'ailleurs, même votre communauté la préserve pas. Regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. Ils sont entre eux, allez, balance un hadith. Balance le... Il est interdit de mettre son doigt dans le cul de la main gauche. Que de la main gauche, tiens. Ils vont mentir sur le dos de Dieu. Hein. Balance un verset. Non, mais un hadith plutôt. Les versets, c'est bancal. Mais balance un verset. Allez, vas-y. Non, un hadith. Mais un hadith, ça rien. Un coup d'aussi. Un coup d'aussi. Hein. Voilà. Tu balances un coup d'aussi, comme ça, ils vont tous dire, oh ouais, quand même. Ils se foutent de votre gueule. Voilà. Vous devriez être les premiers à les condamner. Cette racaille. Ils valent pas mieux que le monde politique et que le pape. Ils valent pas mieux. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est désolant, c'est affligeant. Et El Mskina, j'ai mal au cœur.
Wallahi al-Azim. J'en ai mal au cœur. Je la connais pas. Je cherche pas à la connaître. D'accord? Mais je me dis, il y en a d'autres qui vivent ça au moment où je vous parle. Elles sont piétinées, msakin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça votre religion? Derrière ces gens que vous priez, ils complotent sur le dos de Dieu, en cachette, pour vous tromper. Pour vous tromper, que vous défendiez leur cause. Et elle doit se battre de son côté, mskina, à devoir se justifier. C'est d'une lourdeur sans nom, ça, les gens. Quand on t'accuse faussement, et que tu dois passer ton temps à te justifier, tu t'épuises, et tu peux pas t'exprimer. Tu es tout le temps en train de te justifier. Ce qui t'empêche d'exposer les faits fait partie de la stratégie de Satan. Voilà. Tu te justifies sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et eux, ils ont tout leur temps, voilà, pour mentir. Mais vous êtes tous mis à l'épreuve dans cette affaire. Elle n'arrive pas par hasard, les gens. Soit vous allez défendre votre communauté, d'accord? D'accord? La communauté musulmane, ou soit la justice. Tu fais un choix devant Dieu l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais un choix. Soit tu rends justice à cette pauvre femme qui a déjà beaucoup porté, à mon avis, elle a beaucoup porté. Beaucoup. Soit ta communauté de merde, qui va t'amener dans les abîmes. Dieu, je te le dis, Dieu est un Dieu juste. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. C'est eux, je te dis, c'est 100 coups de fouet sur la place publique. Vous comprenez? J'en ai parlé il y a quelques semaines. Vous allez comprendre de mieux en mieux pourquoi Dieu dit 100 coups de fouet et n'ayez aucune pitié, parce qu'ils n'ont aucune pitié. D'accord? Dieu, c'est Ar-Rahman Ar-Rahim. Il est le tout rayonnant d'amour. Il ne permet pas que tu fasses tes saloperies sur son dos. Il ne le permet pas. Pour ça, il dit soyez sans pitié. Et qu'il y ait 4 croyants, hommes ou femmes. Il n'a pas dit 4 hommes, hommes ou femmes, croyants vérités. Voilà. Pour pas que, tu vois, tu as un billet, tu lui dis bon, bah, tu auras du. Comme, hein. Le mec, il doit prendre 20 ans de prison pour sa saloperie. Je parle pas de lui là. Une quelconque affaire, puis il va prendre du sursis. Tu vois? Je fais le parallèle si tu veux. 4 croyants, 100 coups de fouet, soyez sans pitié. Comme ça. Sur les 4, il y en a bien un. S'il y a triché, il y en a au moins 2 qui vont dire attends, oh, c'est quoi ces caresses là? T'es venu caresser ton pote? Bon, toi, mets-lui 100 coups de fouet à lui aussi. 100 coups de fouet n'a aucune pitié, parce qu'ils n'ont aucune pitié. Dieu, il est le miséricordieux. Il se plaît pas au mal. Comprenez ce que je suis en train de vous dire, les gens. Dieu ne se plaît pas au mal. Il permet à personne d'être injuste en son nom. Dieu ne permet à personne d'être injuste en son nom. Ça, non. Ça ne marche pas auprès de Dieu. Tu veux faire tes saloperies? Fais-le en ton nom. Pas au nom du tout rayonnant d'amour, du très rayonnant d'amour. Pour ça qu'il est dur. D'accord? Parce que Dieu, il est doux, il est bon, il est juste. Ok? Fais tes saloperies en ton nom. Non, je vais statuer, les gens, je voulais faire un quart d'heure, ça fait 8 heures que je vous parle de... Bon, bref. Voilà. Et réécoutez la vidéo de Bassem si vous voulez, et vous verrez que de sa propre bouche, nous mettrons la vérité dans leur bouche. Dieu a dit, je vais les inspirer. Et ce qu'il y a dans leur poitrine est encore plus grave que ce qui sort de leur bouche, les uns et les autres. Les uns et les autres. Il n'y a pas que ces imams, il y en a d'autres aussi. D'accord? Donc tout seul, leur peau, elle est en train de témoigner. La peau, lui, il va dire pourquoi j'ai ouvert ma gueule. Pourquoi ma peau, elle témoigne. C'est ça, quand le verset qui dit, ils diront pourquoi ma peau a-t-elle témoigné contre moi. Sa peau, c'est son corps. Tout seul, il a dit, je lui ai dit, laisse-moi voir mes enfants et je te divorce. Je te donne ce que tu veux. Donc, quelle est celle de 2 personnes qui voulaient divorcer? Lui, il prétend que c'est lui qui voulait divorcer, et elle ne voulait pas, la pauvre. Elle était amoureuse, hein, l'homme parfait. Hein, et là, tout seul, il s'est balancé. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, ça.
C'est l'œuvre de Dieu, ça. Moi, il peut me raconter ce qu'il veut. Moi, je l'ai déjà jugé, je te le dis tout de suite. Moi, il est jugé, c'est 100 coups de fouet direct. Direct. Après, c'est de l'ordre de Dieu. Soit après, il est enterré, ou soit il va se faire soigner, et tu vas voir s'il va remonter sur la chair, il va baratiner les gens. Et tu vas voir. Et si les autres, ils vont faire comme eux. Ah, Dieu, il te parle pas de 100 coups de fouet comme ça, juste pour, tu vois, 100 ou 80, parce que là, c'est un litige, tu vois. Je crois que c'est 80 coups de fouet, plutôt. Là, moi, peut-être c'est 180 pour lui. Lui, il a fait tout en même temps, lui. Il ment sur le dos de Dieu, il fait des faux témoignages, donc, tu vois. Alors que, il aurait fallu prendre les deux, les deux là. Tu vas voir qui c'est qui va prendre la fuite. Les quatre, les deux, elle et lui, d'accord, elle et lui, chacun y témoigne, et il appelle la malédiction de Dieu sur lui s'il ment, et l'autre pareil, et il dit sur l'autre, d'accord, que la malédiction de Dieu elle tombe sur toi, et si c'est moi qui mens, qu'elle tombe sur moi, et vice versa, et tu dis maintenant allez, Dieu il va trancher, il va montrer ça à tout le monde. Mais même si elle vous êtes fait justifier de se défendre, elle a fait comme elle peut, et les autres ils sont en train de tramer dans les ténèbres. Ils veulent nous autres, enfin surtout la communauté dite musulmane, moi j'ai rien à voir avec vous sur le plan religieux, d'accord. Ils veulent vous sensibiliser, vous culpabiliser, parce que c'est la religion de la culpabilité. Je vous l'ai dit, c'est tout le temps dans la culpabilité. Ils culpabilisent tout le temps les gens. Ils les culpabilisent, ils les mettent dans la peur et ils les manipulent. Voilà. Donc une fois qu'on t'a culpabilisé, après tu dis ouais mais quand même t'as vu, c'est un imam, machin, je fais les deux, on sait jamais, tu vois, c'est peut-être, je prendrai moins de risques comme ça. Ouais, c'est ça le problème. La religion de la culpabilité, ils veulent vous culpabiliser, défendre leur petit business, c'est des boutiquiers les mecs, hein. C'est des ignares, wallahi al-adim. Wallahi al-adim, ce sont des ignares. Voilà. C'est ça la vérité. Et ils viennent écouter Ahmed à la source. Ils viennent boire, puis après ils transforment. Comme l'autre là, Ismaël Moualek. Hein, tu vois de qui je parle. Lui, il veut prendre mon âme, lui. Lui, il répète tout ce que j'ai dit depuis 10 ans. Et maintenant, il te dit que le Coran, il est faux. Allahu Akbar. Attention, les gens. Attention à vouloir devancer Dieu et son messager. Attention. Vous êtes devenus tous cinglés, en fait. Vous l'avez toujours été, je pense. Je pense que vous l'avez toujours été. Ils valent pas mieux les uns que les autres. Ils ne valent pas mieux les uns que les autres. Ce sont tous des boutiquiers, les gens. Wallahi al-adim. Celui qui a trouvé Dieu, crois-moi, je te le dis. Il aurait préféré ne pas avoir à porter la parole, sans, bien sûr. Moi, personnellement, je dis cela pour que vous compreniez. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Pour moi, c'est trop d'honneur. Je ne veux pas être ingrat à son égard, évidemment. C'est juste pour que vous compreniez. D'accord? Mais crois-moi que tu as plutôt envie de dire, tu sais quoi, vas-y, va la porter s'il te plaît, frérot, je te soutiens. Enfin, c'est lourd. Eux, ils s'amusent. Eux, ils s'amusent. Mais la civilisation, on va vous dire 100 coups de fouet, ou 80 coups de fouet, si quelqu'un il accuse son compagnon ou sa compagne. Quelle barbarie! Quelle barbarie! Et les mecs, ils ont fait des millions et des millions de morts sur la Terre depuis que le monde il est monde. C'est parce qu'on est en milliards, certainement. Et ça continue encore aujourd'hui. Et les gens, ils te font sortir des crapules, des violeurs, des pédophiles, des voleurs, ils sèment la corruption, tu vois, et ils te disent, okay, Dieu te dit 100 coups de fouet sur la place publique. 100 coups de fouet. Tu vas voir, s'il y en a d'autres, ils vont vouloir mettre la djellaba là-bas, tu vois, et la chachia sur la tête pour aller prêcher la parole de Dieu. Crois-moi, ils préféraient aller braquer. Il va dire, bon, allez, on va chercher l'oseille ailleurs, les gens, parce que là, Dieu, il est sans pitié. Dieu, il se plaît pas au mal. Dieu, si tu commets le mal, en son nom, il va pas l'accepter, c'est sûr. Il te parle de civilisation, les gens. Je te dis, eux, je te dis, hein,
C'est 80 ou 100 coups de fouet. J'ai envie de te dire, c'est les deux. J'ai envie de te dire, c'est les deux. Ils montent sur le 100 coups de fouet pour leur prêche qu'ils font, d'accord. Et lui, 80 coups de fouet d'accuser faussement sa femme. Pour moi, il est coupable. Voilà, je te le dis, j'en ai rien à foutre. Il est coupable. Cet homme est coupable. Qui balance des hadiths. D'accord. Il n'est pas le seul, ça fait 40 ans qu'il balance le hadith mensonger et celui dont je vous ai parlé. D'accord. En culpabilisant la femme. Elle est obligée d'avoir des rapports avec son mari, coûte que coûte. Bien. C'est quoi ce Dieu en fait? C'est quoi ce Dieu en fait? Subhanallah al-Azim. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu en fait? C'est un proxénète? Un esclavagiste? Vous étonnez pas que ce genre d'affaires qui arrive. Vous étonnez pas. Moi je vous laisse ces gens parce que je crois que j'ai beaucoup parlé. Peut-être ça m'a fait du bien de sortir tout ça un peu, écouter leurs conneries, putain, ça devient insupportable. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Que Dieu rende justice très vite de cette affaire et toutes ces affaires qui arrivent. Et vous êtes réjouis trop tôt les gens. Et vous me dites pas encore une fois, ouais tu te réjouis parce que c'est un imam. Bien sûr que je m'en réjouis. Tu rigoles ou quoi? Bien sûr que je me réjouis que dans cette sale affaire, tu vois, que la souffrance qu'elle a portée, cette maman, la Marine, d'accord, que ce soit pas vain. Que ce soit pas vain. D'accord. Que ce soit pas vain. Que ça permette que ce soit une avalanche. Que vous tombiez au haram, les uns et les autres. Les uns et les autres. Tous ceux qui appartiennent à la communauté dite musulmane et qui prêchent. Tous des escrocs. Il ne restera que la vérité. Notre bien-aimé, il a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Il est la parole. Il est le chemin. Personne n'arrive au Père sans passer par lui. Le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Il a vaincu le monde. Dieu l'a élevé, il l'a parachevé. Donc il a parachevé la religion. Il le dit même dans le Coran. J'ai parachevé pour vous votre religion. Hein, vos synagogues, vos églises et vos mosquées dites que c'est à vous, les synagogues en tout cas, et les mosquées disent que c'est à eux hein, de parachever la religion. Dieu l'a dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et il a dit à notre bien-aimé, je te parachève. Ô Jésus, je te parachève et je t'élève à moi et je te débarrasse des dénégateurs. D'accord? Ça y est, c'est déjà, la messe est dite, Dieu est en train de faire le tri, c'est tout. Ok? Et moi je vous ai dit déjà, vous allez voir, la communauté dite musulmane va imploser de l'intérieur. J'ai fait le boulot, alhamdoulilah, je peux mourir. Encore une fois, Dieu ne dépend de personne. Moi je peux crever aujourd'hui. Je peux crever. Ok? Avec ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai fait de mal. J'ai passé le message. J'ai fait le taf. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et vous allez vous rappeler de tout ce que je vous ai dit. Vous allez voir. D'accord. Et là, je ne m'adresse pas à la communauté dite musulmane maghrébine, en France, notamment. La pauvre, elle n'a pas été avertie, elle subit. Mais chacun il est responsable de son destin, les gens. Moi, je fais ce que je peux. Tout est mis en place pour ne pas qu'on m'entende. D'accord? Et on continue à me pourrir la vie. Et je suis, moi, dans la survie. Je fais comme je peux. D'accord? Pour tenir. Alhamdulillah. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Eux, ils commettent ce qu'ils ont à commettre. Les cieux et la terre appartiennent à Dieu. Moi, juste, j'essaie de tenir jusqu'à ce que Dieu, il m'ouvre une porte, Inch'Allah. D'accord? Mais jusqu'à mon dernier souffle. La ilaha illallah. Je glorifierai le nom de Dieu. Béni soit son nom. Avec ou sans vous. N'en déplaise aux dénégateurs qui veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche. Dieu a promis qu'il ne fera que la raviver. Cette chute de cet iman, elle est proche. Ça en fait partie. Et l'autre qui est en train de le briefer, ce sera le prochain, Inch'Allah, et tous les autres. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Parce que Dieu sait qu'on est fatigué, qu'on en a marre de vos conneries. On en a marre. D'accord? Vous n'avez aucune fierté d'âme. D'accord? Devant vos ennemis. Qui sont vos alliés en plus. Celui qui se lie avec les ennemis de Dieu n'a aucune proximité avec Dieu, l'Éternel, le Père.
exalté soit-il. Je vous laisse les gens. Voilà, si vous voulez revoir le petit bout du passage dans la radio de Bassem, allez voir, et vous verrez qu'effectivement, il s'est balancé tout seul. Il s'est mis la corde autour du cou. Il faut juste l'attacher maintenant, cette corde. Moi, je n'ai aucune pitié pour eux. J'ai pas plus de miséricorde que Dieu. Moi, je vous dis, c'est sans coup de fouet. Hein. Mais bon, ah oui, c'est vrai, pardon. La République, elle a dit non, ça c'est pas bien. Ça. Monsieur Malek, vous arrêtez vos conneries. On vous remet en isolement. Vous n'avez pas vu le ciel pendant 3 ans. La 4e année, vous l'avez passé en semi-liberté. Vous voulez retourner? Dites vive la République, monsieur Malek. Dites vive la République, monsieur Malek. Dites vive Hamid, mosquée de Dolnay. Vive toutes les mosquées de la République, monsieur Malek. Ouais, ils aimeraient bien que je leur dise vive la France, c'est tout. Vive la France libre. Qu'elle retrouve son âme, Inch'Allah. Je suis là pour ça. Après, ceux qui veulent sauver leur vie, ils vont faire que la perdre. D'accord. Vive la République. Monsieur Malek. Est-ce que la loi de Dieu est au-dessus, est-ce que la charia est au-dessus de la loi de la République? Non, c'est pas ça la question. Pas ça la question. Pas comme ça qu'il faut poser la question. Parce que moi j'ai une question à vous poser aussi. Hein. C'est une question qui répond à votre question. Est-ce que le code pénal, est-ce que les lois de la République sont au-dessus des droits de l'homme? Voilà. Donc pendant que tu nous emmerdes avec ta charia là de merde, qui piétine les femmes, ça c'est la charia c'est pas la charia de Dieu ça. C'est du charabia ça. D'accord. Par contre toi, tes lois de la République, d'accord, pourquoi tu les as mis au-dessus des droits de la loi des droits de l'homme? Hein? Tu vois comment tu fais diversion encore une fois? Alors que vous n'avez pas accès à Sion. Hein? Ouais, c'est ça. C'est la montagne sainte. La montagne sainte, c'est pas tout le monde qui accède. D'accord. Donc cette histoire de combat contre l'antisionisme, tout ça en fait finit par comprendre que tout ça n'était qu'une escroquerie. Hein? C'est une escroquerie. Ces gens, c'est eux qui sont antisionistes, pas ceux qui combattent le sionisme. Ce sont eux les antisionistes. Ils sont anti-Sion. Ils empêchent les gens d'aller à Sion, la montagne sainte. Hein, ceux qui demandent aux musulmans, pour les mettre encore comme ça, tu vois, à nu devant, tu vois, pour les couvrir d'opprobre la communauté musulmane, ils leur disent la charia est au-dessus des lois de la République. Non, pourquoi toi ton code pénal il est au-dessus des droits de l'homme? Parce que toi la loi, c'est toi la loi. D'accord. Déjà la justice elle-même, elle ne peut pas être elle-même la loi. Les institutions n'appartiennent pas à ceux qui les utilisent. Ok. Donc c'est toi qui bafoues la loi. Eux, leur charia, elle vient de, on sait pas d'où. Enfin, on sait d'où. Hein, on va pas rentrer dans le, déjà compliqué tout ce que je suis en train de dire. Hein, donc, vous voyez. Donc il y aura pas de 100 coups de fouet pour eux. Hein, peut-être une petite amende. Hein, pilote, pute, tu vois, parce que c'est ça, elle est traitée comme une pute. Pilote, pute, elle avait qu'à fermer sa gueule et respecter les hadiths. Hein, et de baisser sa culotte quand son mari il est en érection. Hein, c'est le minimum qu'elle puisse faire pour lui quand même. Ok. Alors tu vas préparer la shorba, pour couper le ramadan, au coucher du soleil, parce que lui, il le coupe au coucher du soleil. Dieu il a dit jusque quand il a l'ail, à la nuit, tomber quand il fait nuit. Nous on a dit non. Dieu il est bien gentil, mais Momo il a dit autre chose. Et nous, notre Dieu c'est Momo. Ok. Momo et Zoubida. Ok. Alors tu vas faire la soupe. Ce soir tu baisses ta culotte et tu la remonteras après le lever du soleil. Parce qu'on sait jamais, si je me lève et j'ai encore envie de mettre un petit coup, ouais, j'en ai rien à foutre, je t'emmerde. C'est le messager d'Allah qui t'emmerde et qui parle comme il veut. Bon allez, je vous laisse ces gens parce que je crois que je vais vous maudire jusqu'au coucher du soleil. Allez, les gens, croyants et croyantes, soyez bénis, que Dieu vous protège. Gens épris de justice, que Dieu vous protège également. Que Dieu vous accorde à toutes et à tous une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Et les barbus, bientôt, c'est... on va vous raser la barbe. À l'époque, on a rasé les cheveux de certains. Vous, ce sera la beubare. Je vous ai dit que vous allez rentrer à la base. Vous croyez que vous avez oublié. Je t'ai dit, vous allez rentrer à la base. Je vous ai prévenu, n'est-ce pas? Oui ou non? Et ne mens pas. Ne mens pas, Hamid. Hamidou. Ne mens pas. Comment ça, tu vas demander conseil à ton collègue Ekel? Tu vas prendre maman dans ta gueule, toi, ce ne sera pas au nom de la République, ce sera au nom d'Allah. Bon les gens, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah.